trouve là, actuellement chez Somart Bayalo Matelas, à la Plaine Saint-Denis, porte de la Chapelle. Ça démarre ce soir, donc le 26 janvier. Et c'est en fait permanent. En fait, on crée vraiment un lieu où toutes les œuvres qui seront exposées seront disponibles à la vente. Et au fur et à mesure que les œuvres seront vendues, on renouvellera par de nouveaux artistes. À la base, je vends de la literie sur Internet. Et j'ai eu envie un jour de démocratiser l'art à partir du support qui est le mien, enfin mon support de prédilection, la literie. Donc l'idée, ça a été de transformer le support, de détourner le support, tel que le matelas, le sommier, la tête de lit, et de le rendre œuvre d'art. Donc en 2011, on avait déjà participé au Téléthon où on avait fait une opération avec une quinzaine d'artistes où on avait customisé des matelas qu'on avait vendus aux enchères. Et il y a 7-8 mois, j'avais envie de donner un coup de peps et de dynamiser un petit peu et de transformer notre lieu. Donc pour ça, j'ai fait appel à 50 artistes de street art qui ont tous répondu positivement dès que je leur ai expliqué un petit peu le concept. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude. Enfin, travailler sur un sommier, une tête de lit, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Enfin, c'est la première fois qu'on retrouve dans un univers tel que celui-ci autant d'artistes réunis sur un support complètement inhabituel, tel qu'une tête de lit, un matelas, un petit matelas bébé 60 par 120. C'est ni plus ni moins qu'une peinture, qu'une sculpture mise au mur. Donc on a mis des boîtes en plexi qui donnent encore plus de cachet à la pièce. Il y a un site internet qui arrive prochainement où en fait on mettra à disposition toutes les œuvres qui seront disponibles sur le site. Alors, dans le cadre de Somart, j'ai été convié à participer pour customiser une tête de lit qui, pour le coup, au regard de sa forme, m'a donné l'idée de représenter le pop art sous toutes ses formes, en tout cas certaines des plus connues. Et de là m'est venue donc cette idée d'hommage et j'ai appelé donc cette œuvre Pop Dream, en rapport avec la literie et le rêve, le songe. Alors techniquement, je me qualifierais de graffeur avant tout. J'évolue depuis 1984, donc plus d'une trentaine d'années et toujours actif et pertinent dans l'idée que cet art est parti pour durer et évolutif à souhait. Donc il y a beaucoup de choses encore à réaliser dans cette discipline, quoi. Je m'appelle Régis R, alias Prince of Plastic. Je suis plasticien depuis une vingtaine d'années là maintenant. Et je travaille essentiellement à partir de matériaux de récupération. L'idée de peindre sur des supports existants, moi je trouve ça intéressant, mais et c'est pas une nouveauté pour moi en fait. J'ai déjà fait pas mal de voitures, des véhicules, des objets. Et donc oui, je me suis prêté au jeu assez facilement en fait. J'ai fait ça assez rapidement, un peu à l'instinct. Je suis parti de modèles que j'avais fait sur un mural au Burkina Faso. À savoir, c'est des dessins préparateurs de tatouages. Et le message qui est un peu pessimiste, c'est rêve toujours. Même si pour moi, l'important c'est quand même de se lever le matin pour réaliser ses rêves, plutôt que de les continuer à dormir. Alors moi c'est Daco, je suis street artiste graffeur depuis, je peins déjà, je suis graffeur depuis j'ai l'âge de 17 ans, j'en ai 36 aujourd'hui. Je suis street artiste depuis 3 ans, où mon travail sur les murs dans différentes villes, différents pays sont représentés par des animaux. J'ai laissé tomber le lettrage pour travailler exclusivement sur mes animaux avec des formes géométriques et une espèce de chimère qu'on ne reconnaît pas forcément. Et voilà, j'essaie de voyager, de faire voyager ma peinture et que ça plaise au plus grand nombre. J'ai exposé ici grâce à Michael qui nous a donné l'opportunité de travailler sur ce nouveau support, le matelas, qui change des habitudes et j'étais super content de participer. Voilà, j'ai fait 2 œuvres ici, donc le perroquet qu'on voit derrière, il y a un koala dans une autre pièce. Et voilà, j'ai répondu favorablement à l'aventure et c'est super chouette de pouvoir mélanger avec d'autres artistes plus connus pour certains. Et voilà, on a une bonne aventure. Super.
Salut, moi c'est Marine Good Morning. Du coup, j'ai connu cette expo grâce à l'atelier Cédric Klein qui est à Montreuil. Et voilà, j'ai été assez surprise et enchantée par ce projet qui est assez novateur et peu commun. Pour moi, ce qui a changé dans le travail d'un matelas, c'était un support assez inédit parce que, absorbant. Donc il fallait trouver une technique pour pouvoir faire mon style de dessin, de trait, tout en n'avoir pas ce côté poreux. Donc du coup, passer des couches d'enduit et après, c'était un moyen vraiment... même le cadre était assez technique, mais c'était ce qui changeait. Pour moi, c'était vraiment la matière qui était intéressante à travailler et à trouver un moyen pour la rendre accessible à mon travail. Pour cette pièce-là, du coup, j'ai voulu la faire comme je fais un peu mes dessins, mes peintures, en partant de Posca, de feutre à l'acrylique ou à la gouache. Donc j'ai du coup enduit le matelas de 2 couches d'enduit et blanc. Et ensuite j'ai dessiné dessus pendant environ entre je dirais 8 ou 10 heures, 2 après-midi. Et dessiné dessus d'après un dessin que j'avais fait juste avant en pensant justement au matelas, aux rêves, à ces choses-là, aux songes. Et voilà ce qui en est sorti. Je suis artiste contemporain, street artiste, je travaille aussi dans la rue. Et donc on m'a proposé ce projet de Allo Matelas, de peindre sur des supports qu'on n'a pas l'habitude, des matelas ou des têtes de lit. Et donc l'idée m'a beaucoup plu parce que c'était un peu alternatif par rapport à tout ce qui se faisait. Je suis plutôt connu pour faire du pochoir, je travaille en fait en dessin, je fais des petits dessins et je découpe les formes pour créer en volume, en projetant de la peinture, des personnages féminins. Je travaille que sur des personnages féminins. Donc là, vous en avez un simple, c'est une version noire. Donc c'est le noir qui est découpé, en gros, de la feuille de papier. Et après, vous verrez une version en couleur où c'est le même principe, sauf qu'il y a 5, 6, 7, 8, 9 pochoirs qui se superposent les uns aux autres, un petit peu comme de la sérigraphie en fait, pour créer le volume et créer l'illusion des visages et de la couleur. Donc ça a été vraiment de A à Z de comprendre comment ça fonctionnait aussi le matelas, comment ça buvait la peinture, comment ça réagissait. Mais du coup ça a été vraiment un challenge, j'ai trouvé des solutions pour arriver à réaliser ce que je voulais. Et c'est génial de voir tout le monde, de pouvoir voir des styles différents et de parler de plein de choses différentes avec différentes personnes. C'est juste génial, bonne ambiance, très bien. Donc, je m'appelle Raphaël Federici, je suis street artiste. Moi, mon style, c'est plutôt l'illustration. C'est entre l'illustration et le dessin plutôt figuratif. J'ai tendance à faire ce personnage qu'on voit un peu partout, qui est le marin. Alors généralement, je dessine plutôt au feutre, même au rockring, avec des dessins assez précis. Mais quand c'est sur des grandes surfaces, évidemment, ça devient vite Posca et bombe à aérosol. Je suis à l'aise avec quasiment tous les outils. J'aime autant faire de l'huile, des peintures à l'huile que des grandes fresques à la bombe. Ça dépend vraiment du support et du temps que j'ai pour le réaliser. Donc là, sur le matelas, j'ai utilisé beaucoup l'aérosol et le Posca, évidemment, parce que c'est quand même une matière qui n'est pas évidente à travailler, qui est très absorbante. Mais au final, quand on voit le résultat, je trouve que c'était plutôt une bonne idée et ça me donne envie de faire encore plus de supports, de têtes de lit, de sommiers. Voilà, ça change et de voir tous les artistes réunis comme ça autour d'un même sujet, un même support qu'est le matelas, qui est un sujet assez technique, un défi quand même. C'est super intéressant, voilà, c'est un super bon défi, c'est cool. Voilà, je vous présente l'Attrape-Rêve, c'est une œuvre conceptuelle. J'ai pas vraiment l'habitude de faire du street art, mais là aujourd'hui, je suis très fier d'avoir participé à ce collectif d'artistes pour Some Art. Alors mon métier en fait c'est sculpteur, je fais surtout des œuvres monumentales en bronze, mais l'atelier est un véritable laboratoire. Donc je me suis servi en fait de plein de petites choses que j'avais dans mon atelier. J'ai eu l'idée dans un premier temps de faire un matelas en bronze, mais je me suis dit que peut-être qu'il fallait pousser la symbolique un petit peu plus loin, d'où l'idée de l'attrape-rêve. Là j'ai utilisé en fait une photographie, l'œil ici, collé sur une plaque en bois. J'ai fabriqué l'attrape-rêve, la structure en cuivre. J'ai utilisé ensuite des bouchons, voilà, et puis des plumes de cigogne.
Et je me suis inspiré aussi d'un tableau de Rothko. J'aime beaucoup ce peintre et j'ai juste j'ai retourné le tableau de Rothko et j'ai utilisé ces serres en fait d'aigle royal, très symboliques dans l'art indien et surtout finalement la genèse de la trappe-rêve. Et j'ai représenté 3 serres pour évoquer du coup le mouvement. Voilà. J'étais vraiment fier de faire ce travail pour Allo Matelas, voilà, parce que c'est vraiment une combinaison de grands artistes.